Bonjour ou bonsoir. Alors, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Je vais utiliser le Keeper Mystique. J'aime beaucoup les dessins, c'est un tout petit jeu. Et j'aime beaucoup les dessins. On y va? Alors, c'est parti. On nous parle d'attente. C'est quelqu'un dans une maison qui attend et le chien est là, devant la porte. Oh ben écoutez, il y a une maison. Alors, bonne dame. Décès. Pas de panique, hein? Et agent. Bon. Ici, c'est peut-être vous qui attendez. Là, il y a un chien parle, un chien attend, vous savez, attend son maître avec fidélité. Et là, on voit un drôle de personnage qui regarde à la fenêtre, qui lui aussi attend. Nous voyons ici aussi un chien, à nouveau, et une femme qui a une lumière et qui attend. Mais là, elle n'attend pas derrière la vitre, elle se met en action. Alors là, il y a une pleine lune qui vient de se dérouler il y a quelques jours, cette semaine, et on vous demande de ne plus attendre et de vous mettre en action, concernant peut-être une maison, une recherche d'un appartement, une recherche d'une maison, d'un nouveau domicile, parce que je vois que celui-ci est abîmé, ou on parle de fidélité, ou la recherche d'une personne fidèle ou de personnes fidèles dans votre vie sur lesquelles vous pouvez compter, que ce soit conjoint, conjointe ou ami. Parce que là, cette bonne dame est tournée vers la maison. Il y a de nouveau un chien un peu bizarre, avec des ailes sur son dos, et celui-ci est près d'elle et elle est confiante. Derrière, on dirait des ruches avec une croix, donc elle a la foi, et on vous invite à ne plus attendre, mais elle est tournée vers le passé, mais à maintenant accueillir le changement en coupant avec ce qui n'est plus. Donc, arrêtez d'attendre sans arrêt que les autres vous sauvent. Il s'agit vraiment, cette bonne dame fait tout d'abord, c'est au milieu de mon tirage, fait preuve de compassion. Il est essentiel que vous vous aimiez. L'amour de soi, c'est vraiment une profonde introspection afin de vous accepter, d'accepter vos parts d'ombre et de les enterrer. Donc de les enterrer, cette carte du décès a l'air bien sombre. Eh bien oui, peut-être. C'est peut-être se remettre d'une séparation avec des vivants ou avec des personnes qui ne sont plus. C'est difficile, mais à partir du moment où l'on croit à la réincarnation, eh bien ça nous permet à tous d'avoir une autre vision de la vie. Et on voit des girafes au long cou aussi, d'avoir beaucoup plus de hauteur. Et ces défunts qui sont là, de l'autre côté du voile, nous demandent d'être en joie, nous demandent d'être heureux et de toujours garder la foi et d'être solidaire, parce que je vois les ruches. Les ruches nous parlent de solidarité, et nous avons également des fruits, la fraise, de l'abondance, et c'est des fruits d'été, du mois de fin de printemps, début d'été. Donc on vous dit d'être courageux, d'être patient, mais de ne pas attendre, de vivre vraiment pleinement sa vie et de prendre soin de vous. Alors là, on parle d'enfants
attente d'un enfant. Alors c'est peut-être attendre, peut-être quelqu'un qui souhaite, parce que regardez, il y a une cigogne avec des bébés. C'est peut-être quelqu'un qui attend tout le temps ses enfants. Donc quelqu'un qui veut un enfant, un bébé, qui veut être enceinte, ou quelqu'un qui est dans l'attente de visite, qui a passé sa vie peut-être dans le sacrifice. Dans l'autre, pour une famille, par exemple, voyez. Parce que là, on est dans la maison, la sécurité, mais le foyer, qui a peut-être passé beaucoup de temps à prendre soin de son foyer, de ses enfants. Et peut-être, à nouveau, j'ai dit toujours peut-être, parce que rien n'est certain en ce monde, tout est changement. Donc vous avez la possibilité de quitter la culpabilité et les jugements concernant, voilà, concernant des enfants. Donc il y a quelque chose avec des enfants. Vous reprochez quelque chose. Et cette bonne dame, j'adore. Ah ben regardez, elle est tournée vers la chance. C'est accueillir, il y a une ligne de vie. Ta vie, tu n'en as qu'une. Et ça me fait penser à ce petit bracelet. Ma tante qui a décédé avait un petit bracelet où on ajoutait des pierres. Elle est décédée cette année, ma gentille tante, Marianne. Et il y a un cœur, un trèfle à 4 feuilles et cette coccinelle. Et on ajoute petit à petit, et un fer à cheval, et on ajoute petit à petit sur ce bijou des petites pierres. Je trouvais que le concept était vraiment intéressant. Bien, pas à pas, tu construis ta vie surtout en tournant la page avec ce qui ne te convient plus. Et c'est ça, ce deuil, c'est d'avancer et de sortir de la culpabilité. Et on parle ici d'enfants, peut-être, avec une maison, d'une stabilité peut-être. Et cet enfant, cette attente d'enfant, donc, vous voyez, d'enfant ou à la maison. Donc, il s'agit ici de foyer, de maison, et d'être toujours dans la culpabilité de mal faire. Pourtant, cette maison a beaucoup de lumière, et il y a toujours de la vie, mais cette personne est seule. Et afin de provoquer ta chance, il est nécessaire de prendre patience. Et cette carte parle de fécondité. Et on dit souvent, une personne s'en va, une personne arrive sur terre. Mais ici, pour accueillir cette chance, il est nécessaire de sortir de la culpabilité, d'idées. Ici, je vois encore quelqu'un en noir. Je penserais plutôt à ne pas accueillir la chance. Je penserais ici à peut-être de sortir du négativisme, de ne pas croire en ta chance, eh bien, provoque un blocage. Pourtant ici, je vois quelque chose qui prend fin et quelque chose qui est fécond, c'est-à-dire quelque chose qui prend vie pas à pas dans ta vie. Oh, et on a de nouveau un changement à la maison. Donc c'est un changement avec des enfants. Le changement peut être un déménagement, un changement de maison, un changement peut-être de la stabilité en toi parce que tu quittes des énergies négatives et que tu es plus optimiste. Un changement parce que tu fais preuve de résilience, de patience et que tu prends soin de toi et que tu accueilles la chance, que tu prends soin de toi. Cette carte ici de chance, j'y vois aussi de la provoquer. Elle est en vert, donc se mettre au vert, prendre soin de soi, manger sainement. Et elle est extrêmement apaisée. De quitter ces idées noires parce que avec le décès, la culpabilité, on a 2 maisons, hein, regardez. Donc c'est vraiment, on parle de foyer
et de stabilité. Et il y a un changement dans le foyer. La barrière là est fermée et ici, la barrière est ouverte. Oups. Donc c'est quelqu'un, un enfant qui quitte la maison ou ici, quelque chose qui arrive petit à petit à la maison, un changement. Une arrivée d'un enfant ou un départ. C'est un peu comique ça. Un bébé qui peut arriver, qui agrandit la famille, ou un départ d'un enfant. Alors, ici, j'ai la carte de l'échec. Et cette carte nous parle de quelque chose que vous voyez comme un échec, mais cette montgolfière demande d'avoir une autre manière, une autre perspective. Il y a également ici une tour. J'ai à nouveau une veuve, une personne qui est triste, qui se sent ressentir un sentiment d'échec, de culpabilité, de ne pas y arriver, d'être à terre et de se bloquer. Alors j'ai l'hérédité, donc c'est peut-être une manière d'être du passé dans le foyer qui vous bloque, qui bloque l'abondance. Il s'agit d'ouvrir une nouvelle page. Et cette carte a des bourgeons. Donc il s'agit il y a vraiment le décès et la culpabilité, c'est de quitter des énergies négatives du passé. Ça concerne peut-être également l'enfance. L'enfance à la maison, c'est peut-être que, je vois ici peut-être un enfant qui attendait avec le chien, un peu, je vous dis, le chien qui attend son maître et qui sait, vous savez, quand le maître entre à 17h, 18h, que le chien se met déjà à la fenêtre, eh bien, c'est peut-être un enfant qui a attendu un parent qui devait arriver. Et là aussi, on a une femme. Donc, c'est une femme, un enfant. Il y a une notion d'attente. Donc, d'attente, un enfant qui attend également, que je ressens ici. Qui s'empêche peut-être de jouer pour attendre. Et qui a beaucoup de peine. Et il s'agit maintenant vraiment de quitter cette attente du passé. Donc, d'un enfant qui attendait, d'une femme qui attendait. Et maintenant, de saisir la chance de couper ces énergies et d'accueillir un nouveau foyer. Il y a aussi du voyage, ces montgolfières pourrait parler de voyage de long. Moi, je dirais plutôt de longue vue, de voir ce foyer autrement. Et là, vous voyez, la maison est fermée, elle est seule, mais elle a quand même une lumière, elle est encore en attente. Et dans la culpabilité de mal faire, où on vous a culpabilisé, on vous a culpabilisé. On a culpabilisé aussi un des parents parce que ça y est un enfant, peut-être une mère ou un père qui a culpabilisé, par exemple la femme culpabilise le mari ou vice-versa lors d'un divorce. Il y a quelque chose avec une notion d'attente très très importante dans ce tirage. Et pourtant là, de l'harmonie peut être recréée chez toi. Tu peux accueillir la chance et l'harmonie, la sérénité quand tu changes cet échec du passé, de ton enfance, parce que là nous avons l'hérédité et la maison qui là, comme je vous disais par rapport à l'autre, est ouverte. Donc t'ouvrir au changement. Là, il y a de la stabilité et on attend. On attend toute la famille. Il n'y a plus quelqu'un qui attend. Tout le monde est en vadrouille, on va dire. Et tout le monde va revenir. Et là, ce n'est plus un chien, c'est un chat qui est là. Donc on nous parle ici d'indépendance, de joie. Un bébé est là, vous voyez. Il y a de la famille. On ne sait pas où ils sont.
mais il y a beaucoup de stabilité. Et là, il y a une famille et de la stabilité. Sortir de l'échec, des échecs du passé et avancer. Je vais reprendre une carte ici. Oh, qui m'en... Ah ben voilà, c'est fait. Oui, parce que là, il y a une personne qui est triste et qui attend encore cette rencontre, qui attend de retrouver quelqu'un, qui attend d'être avec quelqu'un. Et on voit quelqu'un au boulot, parce que ici, les boulots me font penser au boulot. Quelqu'un qui attend des nouvelles peut-être pour un travail. Le dalmatien, oui, ça fait penser au sang dalmatien. Avec Cruelle le diablesse, oui. Donc, oui, qui tue, vous voyez, qui tue les chiens pour en faire des manteaux. Tandis que les autres, c'est donc que la famille, dans le dessin animé des 100 dalmatiens, la famille élève des dalmatiens et fait quelque chose de bien. Donc on a vraiment le passé avec quelque chose de cruel, de difficile, qui vous donne toujours maintenant de la culpabilité de mal faire. Et vous êtes toujours dans l'attente de l'autre, au lieu de vous occuper de vous, et vous restez centré sur cette solitude, cette tristesse. On vous invite peut-être à libérer les émotions et à prier. Nous avons ici une belle peinture de Marie et d'un enfant. Il s'agit de quelque chose avec une blessure de l'enfance. Et pourtant, vous vivez avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a quelque chose au niveau de la rencontre, tout se passe très bien et là le chien n'est plus en attente, il est heureux. Donc, quittez ce sentiment qui vous provient de l'enfance, de tristesse, de solitude, je dirais même d'égarement, et de voir la situation avec une autre optique. De rester centré sur c'est un 4, la stabilité intérieure, elle est nécessaire pour que la rencontre avec l'autre se fasse, qu'il vive avec vous ou pas, mais j'ai le foyer, se fasse en harmonie. Il y a quelque chose du passé à guérir. La prière peut vous faire du bien. Je vous invite à faire des petites prières. Si vous vous sentez seul, vous ne l'êtes jamais. Hop là, je plie mes cartes. Ah non, c'est mon petit carnet. Enfin, l'oracle des icônes. Désir. Il s'agit peut-être d'écouter vos désirs, vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne? Je vais vous montrer. J'aime bien ces cartes, elles sont belles. L'étincelle sacrée renaît dans la nuit noire. Donc c'est vraiment la tristesse que je vais vous remontrer. L'envie et le désir gonflent encore nos cœurs. Démarrez aujourd'hui la quête du bonheur qui vous fera vibrer d'un tout nouvel espoir. Mais c'est merveilleux. Cette carte vous invite à quitter les échecs, cette sensation d'échec, de ne pas auparavant avoir bien réagi avec des enfants, avec une famille, et maintenant de saisir votre chance, de rétablir l'harmonie et la fécondité, c'est un enfant qui va naître ou un projet qui va naître au niveau immobilier, au niveau voilà, c'est du changement au niveau familial. Et il s'agit d'écouter vos désirs, vos passions, ce qui vous enchante, qui vous fait du bien. Et de quitter ce sentiment d'échec et de dire que vous êtes nul et que vous n'êtes pas capable, ou de rester accablé dans une solitude, alors que quelqu'un, ici je vois que quelqu'un est là, pourtant, il pense à vous.
Alors ici, c'est le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, qui parle de tracas. Et regardez, à la maison, il y a un toit concernant le foyer et les enfants. Et on nous parle d'indépendance et de guérison, et à nouveau de se mettre au vert, de se reconnecter à la nature. Vous savez, dans le monde parallèle, invisible, ils n'ont pas envie de nous voir tristes, malheureux, avec des idées sombres. Et ils ont envie qu'on retrouve de la joie, de l'innocence, et que l'on soit heureux, que nos enfants soient heureux, parce que là, il y a une notion de fête et de joie. Cette carte nous parle ici, surtout, pas toujours, mais là, j'y vois beaucoup d'apaisement. Le renard nous parle d'intelligence ici, d'apaisement parce que on vous demande de faire preuve de discernement, non pas, oui, de discernement, de voir les choses telles qu'elles sont et de sortir de cette culpabilité parce que là, ce renard est apaisé. D'avoir du discernement, de réfléchir à cette problématique de l'enfance concernant l'attente ou une maman qui attendait peut-être, ou parce que là c'est une femme qui attend un homme. Mais là elle n'attend plus. Elle prend soin d'elle et elle va se promener avec son chien. Oui, voilà. Et cette carte de chance, là, c'est d'accueillir la chance, se mettre ouvert. Moi, je vois avec le trèfle ici, se promener et se reconnecter à l'amour de la nature, notre terre-mère qui nous guérit et qui nous permet, voilà, cette ligne de vie, d'accueillir la vie à pleine main. L'oracle Béline, qui est très puissant. C'est un oracle où, au début, je le trouve, il me faisait un petit peu peur. Les dessins, vous allez voir, sont... Ah ben non, ça va. Écoutez, non. Je dis juste, non, ben ça va. Alors, on nous parle ici, j'aime bien hasard avec un Z, ça me fait penser au footballeur. Donc, le hasard fait bien les choses et on a un petit ange qui arrive avec une fleur. Une fleur et une couronne. Donc, on nous parle du chakra couronne. C'est accueillir la chance, et j'ai de nouveau, en dessous de la fécondité, ça prend du temps, comme une grossesse qui prend 9 mois. Le projet également, un arbre, on nous parle de longévité, une longue vie, de bonne santé. Et la bonne santé, c'est de sortir de ces idées noires, d'être optimiste, de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, de recul. Et on a ce petit hibou, cette chouette, qui est magnifique et qui sourit. Et j'aime beaucoup les dessins, ce sont des dessins enfantins. Les pieds bien sur terre et sourire et croire en ta couronne. Parce que là, le hasard vient pour... C'est la chance, vous voyez, chance et fécondité, tout vient à point, à qui c'est attendre. Et on nous parle ici de discussions. Moi aussi, je vois aussi des discussions, et des discussions animées. Et là, il y a encore un arbre, et chacun expose son point de vue en douceur. Et là, c'est passion. Ça pourrait être animé, mais je ne ressens pas avec la sagesse avant. Je ne ressens absolument pas de discussions qui conflictuelles. Pas du tout. Et qui amène quand même de l'émotion. Ça peut aussi être des discussions concernant des déplacements, des voyages. On a la lune qui parle, oui, on nous parle d'émotion. Ce sentiment d'échec et de ne pas y arriver, eh bien on te dit, écoute tes passions, prends soin de toi, reconnecte-toi avec la nature. Il s'agit vraiment d'ouvrir une nouvelle page et de sortir de cette situation d'échec.
Et je dirais la veuve noire est aussi une araignée qui pique et qui tue avec son poison. Donc, peut-être qu'une personne dans votre enfant vous mettez en échec, homme ou femme, par des mots poison qui maintenant continuent peut-être d'alimenter une tristesse qui ne vous appartient pas. Cette solitude ne vous appartient peut-être pas. Alors j'ai pris le tarot renard de Célia Mélesville. Alors attendez, j'ai une carte qui s'est... Oups là, boum. Ça c'est la carte d'explication. Et celle-ci. Ah, on a vraiment là de l'intériorité, d'écouter son cœur. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Et nous avons ici quelqu'un qui est bien, qui lit et qui sait qu'elle peut faire confiance. Vous, parce que j'ai beaucoup de femmes ici sur cette chaîne, vous pouvez faire confiance au divin. Et vous tournez à l'intérieur te tourner à l'intérieur de toi. Je veux dire te tourner par de la méditation. On retrouve ici de la sagesse, du discernement. Et on a ce petit renard qui te regarde et qui est bien. Regardez, on a la méditation, la paix intérieure. Ne te tracasse pas. Tout viendra au bon moment. Cette carte nous parle de spiritualité, de connaissance, d'intériorité et de paix. Vogue la galère, je dirais, de se laisser guider par son intuition et de laisser aller ses émotions. Si tu as besoin de pleurer, il n'y a pas de souci. Pleure et n'hésite pas à parler avec tes amis, pour parler de tes émotions. Je t'invite à une petite prière de l'archange Michael, qui est un archange protecteur. Je prends celle-là. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Pas de culpabilité dans le sens, c'est vous qui avez créé. Si tes pensées sont sombres, eh bien on t'invite à effectuer des activités qui te font du bien. Là, on a de la peinture. Vous êtes souverain dans votre vie. Ça veut dire que c'est à vous d'établir les règles qui vous conviennent. Vous pouvez répéter cette phrase. Je me réalise pleinement avec grande confiance. Je m'impose et je me bats pour mes idées. Et je dirais, je suis responsable et intègre. Je pense à cette phrase en voyant la licorne. Donc faites une activité qui vous fait du bien, parce que là, désir, passion, c'est un conseil de l'archange Michael. Je continue avec l'oracle des énergies lumineuses. J'ai pensé ce matin dans mon livre, je leur ferai une petite vidéo, je vais le reprendre, celui-là, je ne l'utilise pas souvent, et pourtant, il est chouette parce qu'on a la connaissance ultime. On a de nouveau se reconnecter au tout, au grand tout, au divin, qui vous permet de voir les choses de manière différente. Faites confiance concernant des peines familiales, parce que là, vous voyez, même le décès qui peut être vraiment un décès, mais j'ai aussi une naissance. J'ai vraiment les deux. Donc faites confiance, soyez patient, faites preuve, voilà, patience pour votre foyer, tout se résoudra en temps voulu. Il s'agit cependant de quitter les idées noires en prenant soin de vous. Et la connaissance, c'est vraiment se reconnecter par la prière à l'amour de soi, tout d'abord, et de sortir de la culpabilité.
pas si j'ai gardé le petit livret. J'arrive. Je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas. Donc, c'est que... Pourtant, je crois que je vous l'avais mis. Comme d'habitude, je sors toutes mes cartes et je perds mes livrets. Ah ben, il est à côté. Oh, il est toujours là à côté. Je le mets à côté de moi pour la facilité. Ah là 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 là. La carte de la dernière carte est magnifique, vous savez, sur la connaissance ultime. C'est la dernière carte. Écoutez bien, ma vision du monde a complètement changé. Je suis capable de voir cette lumière d'amour inconditionnel nous traverser. Je sens ce pont spirituel entre la terre et la source. Je comprends mieux le monde dans lequel je vis et toutes ces choses qui ont un sens et qui arrivent pour parfaire ma connaissance. J'arrive à me détacher des événements et je ne me sens plus atteint personnellement. Donc sortez vraiment d'un sentiment d'échec. Je n'y arrive pas, je n'en suis pas capable. Ayez foi en vous. J'active l'énergie du chakra, couleur violette, donc c'est Sahasrara. Excusez-moi si je prononce mal. Quelle connaissance ai-je acquise depuis toutes ces années? Donc on nous parle vraiment d'hérédité, de compréhension d'une attente au niveau de l'enfance. Quelle vision ai-je de moi dans ce monde? Voyez par exemple, si enfant vous avez dû attendre un parent qui n'arrivait pas. Par exemple, un père qui disait qu'il allait venir rendre visite, ou une maman qui a quitté le foyer sans ses enfants et qui ne vient pas, qui ne rend pas visite. Eh bien, l'enfant, après, dans le contact avec l'homme ou avec la femme, donc avec le sexe opposé, peut attendre de l'autre plus qu'il ne peut te donner. N'attends rien de l'autre, donne-toi à toi tout l'amour dont tu as besoin. C'est extrêmement important de comprendre. Et là, nous avons regardé de nouveau cet oiseau avec l'oracle de l'âme intuitive. Et une dernière carte. Ah ben là, le féminin, on parle d'énergie féminine dans votre vie et de figure maternelle. Donc, materne-toi, donne-toi de l'amour. Donc, peut-être une maman qui était dans l'attente de quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était dans la culpabilité. Et maintenant, il s'agit d'avoir confiance et d'être optimiste, de quitter ces idées noires, ce pessimisme et de ne pas croire en ta chance. Je vais prendre une dernière, je crois que... Ah ben les petites fées, et puis c'est tout. Les petites fées de Claire Duval. On y va. La dame verte, ah ben on recommence. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Je vous embrasse et je vous souhaite du courage. Et regardez, j'avais la carte de l'étoile qui parle encore de nature et la carte de l'empereur, de reprendre ta souveraineté et de prendre soin de toi. Et là, elle est bien. À bientôt, merci d'être là. Bisous.